Hôpital Adolphe Cissé Pointe-Noire. Dr Alda Stevima Kwanzi y exerce en tant qu'oncologue médical et oncopédiatre. Emmanuel, c'est un néphroblastome qui a été opéré. Il est venu ici paralysé. Il est venu ici, après il était paralysé et on a mis sous traitement. Il a commencé à prendre sa chimiothérapie et là, il marche. Docteur Alda nous avoue que la prise en charge des cancers est un vrai parcours de combattant pour patients et soignants. Être cancérologue, c'est en Afrique, c'est pas facile du tout. C'est la dépression. C'est le burn-out. C'est vrai que le burn-out, c'est partout, mais nous avons, je ne peux pas dire cette malchance, mais nous côtoyons à chaque fois des gens qui viennent à des stades très évolués, des gens qui viennent à des stades très tardifs. Son collègue, Dr Ngwakabab Salam, oncologue de l'hôpital de base de Makelekele à Brazzaville, partage cette observation du Dr Alda. Pour avoir la chance de guérir ou obtenir des rémissions complètes de cancer, il faut connaître des malades qui arrivent au stade 1 ou stade 2. Or, les 90% de nos malades, les plus, arrivent au stade 4. Ça veut dire que c'est des malades pour lesquels pratiquement on n'a plus de chance de guérison pour la plupart. Comment vous allez ce matin? Dr Alda Stevima Kwanzi a rendez-vous avec 2 patientes adultes dans son bureau de l'unité d'oncologie pédiatrique Kalissa Ikama de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire. Tu vas prendre le Redex là, c'est un médicament que tu vas prendre pendant longtemps. Gertrude et Caro souffrent toutes les deux d'un cancer. Celui de Gertrude s'est localisé au niveau du sein. Elle explique les tout premiers signes de la maladie qui a commencé en 2018. Bon, les premiers signes, c'était la boule, parce que la tumeur au niveau du sein gauche, je conseille la boule, au départ ça me faisait pas mal. Maintenant, après des mois sont écoulés et puis j'ai commencé à sentir la douleur. J'ai senti la douleur, mais au départ je me disais que non, ça va passer, c'est toujours à la maison. Après, c'est après au moins, après une année, que j'avais pris l'initiative de venir. L'annonce du diagnostic est toujours un moment vraiment pénible pour les patients et leurs familles. C'était un choc, un grand choc. On m'a dit que c'était un cancer. En fait, tout le parcours de la maison, de l'hôpital jusqu'à la maison, je ne faisais que pleurer. Parce que dans ma tête, je me suis dit, c'est la fin pour moi. Christelle, Corinne et Léa Nicole, 3 membres du groupe de parole de la SOCAP, une association créée en 2013 par d'anciennes patientes du cancer, nous expliquent comment elles ont vécu ce moment. J'ai pleuré. J'ai dit, mais le cancer, c'est une maladie inguérissable. Ça veut dire que je veux mourir. Le jour J, j'étais avec ma soeur. Elle était là, elle m'a regardé, elle a dit au médecin, c'est la plus forte de notre famille. Le médecin lui a dit ici, il ne s'agit pas de force. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'elle est en train de ressentir. Donc j'aimerais que cette émotion sorte avant qu'elle rentre chez elle. Et il ne faut pas la laisser seule. Mon mari, mes frères et mes sœurs étaient vraiment découragés, mais ils m'ont donné la force de lutter. C'est difficile quand on t'annonce une telle nouvelle, parce qu'avant, le cancer, quand on avait le cancer, aussitôt, il n'y avait pas de traitement et avant, les gens mouraient comme ça. Caro, quant à elle, est à sa 4e année de combat. Son cancer est une récidive du cancer du sein. J'avais pris le traitement, on m'avait rassuré que c'était fini, c'est bon. Après 3 ans après, je me suis encore senti un peu mal quand je suis revenu à l'hôpital. On me dit qu'il y a une récidive. Pour Dr Alda, cette récidive s'explique par l'absence d'une molécule essentielle dans le protocole de chimiothérapie. Elle a eu un traitement sans
Herceptin qui est l'un des médicaments que Roche nous donne maintenant. Donc c'est vrai que elle, si elle aurait eu son Herceptin avant, elle n'aurait peut-être pas fait cette récidive. Caro, Gertrude et Léa Nicole font partie des nombreux bénéficiaires du programme Access, fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et les laboratoires pharmaceutiques Roche. C'est un programme qui a permis à ce que les malades du Congo-Brazzaville aient accès aux thérapies innovantes, c'est-à-dire les nouvelles molécules, je dirais les thérapies ciblées, parce que ce sont des traitements qui ne se donnent pas si on n'a pas fait l'immunohistochimie. Roche est venu apporter un vrai soulagement. Il est venu nous aider dans la prise en charge des malades atteints de cancer en apportant certaines molécules qui a vraiment aidé des patients qui étaient désespérés, qui ne pouvaient pas acheter des médicaments, et ils ont pu avoir accès à ces médicaments-là. En matière de cancérologie, aujourd'hui nous pouvons dire qu'on est arrivé à près de 230 malades atteints de cancer qui ont bénéficié de ces traitements que nous avons, de ces molécules que nous offrent les laboratoires Roche dans le cadre de ce partenariat. La prise en charge des cancers coûte excessivement cher. Dans un pays comme le Congo qui ne dispose pas encore d'assurance maladie universelle, cette prise en charge est entièrement supportée par les patients et leurs familles. Une énorme dépense, moi c'est vraiment une énorme dépense, vraiment, ce n'est pas facile, ça coûte tellement cher que pour... parce qu'après il faut tous les 21 jours pour revenir à l'hôpital avec acheter les produits, les anticancéreux. En moins de 2 ans, Gertrude a déboursé plus de 2 millions de francs CFA. Une somme bien insignifiante comparée à ce qu'ont déboursé Christelle, Corinne et Léa Nicole. Et si je ne me trompe pas, on peut aller vers les 7 millions ou 1 million. Le total, ça fait près de 6 millions. Et le tout, on pouvait arrondir à 450-500 000 francs par mois qu'il fallait dépenser. Gertrude avoue que l'arrivée du programme Access lui a permis de réduire le coût de son traitement. Oui, les Avastin, quand il y avait les Avastin, quand on venait, on les mettait aussi sur l'Avastin. Il y a des produits qu'on achetait. S'accrocher, je m'accroche à maman Christelle pour que je puisse aller de là au monde. Maman Christelle va s'accrocher sur maman Corinne pour aller de là au monde. Et chacun de nous s'accroche sur quelqu'un pour aller de l'avant. Mais si je lâche ma main, vous voyez qu'il y a un vide qui est là-dessus. Moi, je vais partir seul. Au groupe de parole de la SOCAP, elles sont nombreuses à exprimer leur gratitude pour ces aides en médicaments. Oui, les produits que l'État nous a offerts, j'en ai bénéficié. C'est le produit Herceptin. Ça nous a soulagé parce que c'est un produit qui coûte très cher. Ça a aidé beaucoup de malades. Et il y a des malades qui ont bien répondu, c'est-à-dire qui ont vu leur cancer regresser, qui ont vu leur qualité de vie améliorée. Même si l'arrivée du programme Access est en soi un offre de soulagement pour les patients et les praticiens du Congo, Dr Alda Makwanzi pense qu'au regard du nombre important de défis à relever, le gouvernement devrait investir davantage de ressources dans la lutte contre le cancer. Quand les gens se lèvent, tels que Roche, pour nous aider dans la prise en charge en disponibilisant des médicaments pour nos patients, ça nous fait beaucoup plaisir, mais on aimerait que ce soit des programmes qui perdurent. Au-delà de l'amélioration de la qualité de la prise en charge évoquée par Dr Makwanzi, Dr Wakab Absalam plaide plutôt pour que cet investissement privilégie davantage la prévention. Pourquoi je parle de la prévention? C'est-à-dire que vous avez par exemple des jeunes qui viennent mourir dans notre service de médecine interne
parce qu'ils ont une hépatite B qui a évolué vers soit une cirrhose, vers soit un cancer du foie. Et quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont déjà à un stade terminal. Donc un stade où pratiquement on ne peut plus rien faire. Or, on peut renverser les choses en se disant, par exemple, si le ministère prend l'initiative, par exemple, de dynamiser le mécanisme de la prévention dans notre pays. On aimerait vraiment que ces autorités nous aident dans la mise en place des dispositifs qui nous permettent de faire des diagnostics précoces et mettre à la disposition des médicaments, que ce soit de façon un peu régulière, qu'il n'y ait pas de rupture. Si l'on peut parler de rémission pour Christelle et Corinne, tel n'est pas encore le cas de Léa Nicole, Gertrude, Caro et plusieurs autres patients pour qui la lutte continue. Donc on n'a pas encore distingué, donc ils sont encore sous traitement. Mais sinon ça évolue, Malheureusement, depuis un moment, la rupture des stocks en médicaments semble compliquer les choses. Depuis janvier 2020, depuis le début de cette année, c'est des médicaments que nous n'avons plus. Tant de patients sur qui l'on obtenait déjà de bons résultats aux premières heures du programme ont fini par perdre la vie. Il n'y a pas eu la pérennisation de certaines molécules qui ne viennent plus, notamment des molécules telles que Zéloda, qui nous aidait beaucoup pour la prise en charge des malades qui n'avaient absolument rien. Le fait que le multimédia des médicaments, il y a eu des ruptures et il y a des malades qui sont décédés. Le risque est très grand pour ceux qui restent encore en vie, mais pas assez grand pour entamer leur morale ainsi que celui de leur famille. Le cancer, c'est une maladie comme toute autre maladie. Si tu prends ton traitement régulièrement, tu peux vivre pendant longtemps, tu peux vivre. Peu importe la façon dont on trouve de l'argent, mais il faut d'abord avoir le courage de lutter, le reste vient après. En la guérison, elles y croient et elles travaillent pour y parvenir, pourvu que leur cri de cœur soit entendu par les autorités congolaises et que des dispositions soient prises pour éviter les ruptures de stock en médicaments. Si les choses peuvent se faire également dans le cadre d'un programme national de lutte contre le cancer, de telle sorte que depuis le diagnostic de la maladie jusqu'à la prise en charge, depuis la prévention jusqu'aux soins palliatifs, que les choses puissent continuer, puissent s'améliorer, ça sera une très bonne chose pour nous. Bankaka varilwa jamu bakalenda rasalila betolwa chikanu pukuta